Elle s'est mise en colère parce que si la nouvelle parvenait aux autorités de l'école, elle serait immédiatement renvoyée et aucune autre école ne l'accepterait. Elle était convaincue que Ijeoma n'était pas digne de confiance. Cela a provoqué une dispute entre Monifa et Femi. Femi s'est fâchée et a retiré son soutien et son implication dans leur plan de vengeance. Monifa ne savait plus quoi faire, car la suite du plan reposait entièrement sur Femi et ses talents en informatique. Quelques heures plus tard, le festival a commencé et de nombreuses personnes se sont rassemblées dans la cour de l'école. Monifa est allée supplier Femi pour qu'elle revienne l'aider, car sans elle le plan ne pouvait pas fonctionner. Elle finit par accepter de les aider à nouveau. Elle n'était toujours pas à l'aise avec Ijeoma, mais elle était prête à lui donner une chance. Femi et Monifa ont expliqué à Ijeoma que Fatima parlait depuis des semaines avec un homme inconnu sur Facebook et que cet homme n'était rien d'autre qu'un faux compte créé par Monifa. Ijeoma était choquée. Nous avons l'intention d'utiliser cet homme inexistant pour attirer des ennuis à Fatima. Comme Frida et Linda sont actuellement préoccupées par leur petite amie, Fatima serait seule pendant la plus grande partie de la fête, et c'est le meilleur moment pour la frapper proprement et lui donner une bonne correction. Pendant ce temps, le festival se poursuivait. Tous les étudiants s'amusaient et dansaient dans la cour de l'école. Frida, Linda et leurs petits amis sont allés se cacher dans une salle de classe pour s'amouracher, loin de la foule. Fatima, quant à elle, a commencé à se sentir seule et ennuyée. Lorsque Frida, Linda et leurs petits amis ont eu faim, Frida a demandé à Fatima de leur apporter des boissons et de la nourriture puisqu'elle était libre. Pendant ce temps, Femi est allée informer Monsieur James que Frida et Linda se sont cachés hors du festival et sont en train d'embrasser des garçons. Immédiatement, Monsieur James et la directrice se sont rendus à l'endroit où elles étaient. Elles se sont toutes enfuies. Lorsque Fatima est revenue avec les boissons pour ses amis, elle s'est rendue compte qu'elles n'étaient plus là. Elle a essayé de les appeler, mais elles n'ont pas décroché. Frustrée, elle jeta violemment le plateau au sol avant de partir à leur recherche. Elle les a trouvées dans la cafétéria, mais les filles n'en avaient rien à foutre d'elles et ne se sont même pas excusées. Elles étaient concentrées sur leurs petits copains. Ijeoma, quant à elle, s'est glissée dans la cafétéria et a pris une photo de Frida et Linda en train d'embrasser leurs copains. Fatima était désormais seule et n'avait qu'un petit ami inexistant à qui parler sur Facebook. Profitant de sa vulnérabilité, Monifa lui a envoyé une photo d'un homme au hasard. La photo contenait un lien virus créé par Femi qui permettrait à Monifa d'accéder au téléphone de Fatima. Elle lui a ensuite demandé une photo sexy de sa poitrine sans son hijab. Pensant qu'il s'agissait d'une photo de son petit ami secret, Fatima a cliqué dessus et est tombée dans leur piège. Elle s'est ensuite rendue dans les toilettes et a pris une photo sexy d'elle sans son hijab, qu'elle a envoyée à Monifa. Avec la photo et l'accès à son téléphone, le groupe de vengeance pouvait enfin exécuter la dernière étape du plan. Monifa, Femi et Ijeoma ont commencé à se réjouir et 2 minutes plus tard, elles ont publié la photo sur la page Facebook de Fatima. Tous les étudiants venus à la fête de l'école ont commencé à la regarder et à chuchoter des choses. Lorsqu'elle a ouvert son téléphone, elle était sous le choc. Plusieurs personnes avaient déjà vu et commenté la publication, l'insultant et la réprimandant car elle ne portait pas son hijab sur la photo et en plus la photo était vulgaire. Elle était perdue et couverte de honte devant tout le monde. Le lendemain, la mère de Fatima a parlé à la directrice et a retiré définitivement sa fille de l'école. Fatima était issue d'un foyer très religieux et le port du hijab était impératif. Sa mère l'a traitée de pute que personne ne voudrait épouser. Le lendemain, Monsieur James est allé dans les vestiaires à informer les filles que Fatima avait été retirée de l'école. Frida et Linda n'ont pas apprécié cette nouvelle et étaient furieuses contre le petit ami qui avait piégé leur amie.
elles lui ont envoyé un message sur Facebook pour lui dire qu'elle lui ferait payer pour ceux qui l'avaient fait. Monifa a vu le message et a commencé à rire. Ijeoma, quant à elle, a commencé à regretter ce qu'elles ont fait. Elle se disait que même si les méchantes méritaient d'être punies, elles avaient complètement gâché la vie de Fatima. Quant à Monifa, elle n'éprouvait pas le moindre regret et était prête à s'attaquer à la deuxième cible. Femi avait un sentiment partagé. Elle savait que ce qu'elles avaient fait était excessif, mais elle pensait aussi que Fatima le méritait. Plus tard dans la journée, Femi a reçu une notification lui indiquant que quelqu'un s'était abonné à son compte sur Instagram. C'était Emeka, le petit ami de Linda. Lorsque Linda en a eu vent, elle a plaqué Femi contre le mur, la menaçant sévèrement de ne pas s'approcher de son petit ami. Elle a ensuite jeté le téléphone de Femi par terre et l'a brisé avant de s'en aller. Elle commença à pleurer. Le lendemain, le professeur principal, M. James, a annoncé les résultats de la sélection pour l'équipe nationale de football qu'elles attendaient tous avec impatience. À la surprise de tous, il a annoncé le nom de Monifa au lieu du nom de Frida. Selon le professeur, un individu doit avoir une bonne attitude, en plus d'être un bon sportif, pour être sélectionné. Mais comme Frida n'a pas fait preuve d'un bon esprit sportif et a essayé de se battre le jour de la sélection, Monifa a été sélectionnée à sa place. Après l'annonce, lorsque Monifa était seule dans la salle de douche, Frida l'a suivie et lorsqu'elle s'est éloignée de son sac, elle a pris le sac et a fouillé et a trouvé son journal. Heureusement pour Monifa, elle n'avait rien écrit de grave sur le journal comme ses plans de vengeance. Malheureusement, il était écrit sur le journal qu'elle avait des problèmes de santé mentale. Alors, pour se venger de lui avoir volé sa place pendant la sélection, Frida a déchiré la page du carnet où il était écrit que Monifa avait des problèmes mentaux. Elle a photocopié la page et l'a répandue dans toute l'école. Tout le monde a commencé à traiter Monifa de folle et tout le monde lui a demandé de se rendre dans un hôpital psychiatrique. Elle était brisée. Elle a couru jusqu'aux toilettes de l'école et s'est mise à pleurer. Frida et Linda l'ont trouvée dans les toilettes et lui ont jeté les pages en se moquant d'elle. Monifa avait tellement honte qu'elle ne pouvait plus aller en classe. Elle est restée dans les toilettes jusqu'à l'heure de la pause et Ijeoma est venue la voir. Ijeoma a essayé de lui remonter le moral, mais Monifa en avait assez des filles méchantes, en particulier de Frida. Elle ne voulait même plus se venger et était prête à changer d'école pour avoir la paix. Femi s'est joint à Ijeoma pour essayer de la convaincre de ne pas quitter l'école, mais en vain. Femi pensait que si Monifa allait dans une autre école, cela signifierait que les méchantes avaient gagné. Mais pour Monifa, elles avaient déjà gagné. Pendant plusieurs jours, Monifa a arrêté de parler à tout le monde, y compris ses amis. Elle sombrait dans la dépression. Pendant ce temps, Fatima ne décrochait plus son téléphone et ne répondait plus aux messages de Frida et Linda, qui commençaient à s'inquiéter. Elles ont donc décidé d'aller chez elle pour prendre de ses nouvelles. Elles sont allées frapper à la porte de sa maison après les cours, mais sa mère a refusé de les laisser entrer et leur a ordonné de cesser d'appeler sa fille. Les filles sont parties à contre-cœur, tandis que Fatima les observait depuis la fenêtre de sa chambre. Sa mère l'a traitée de pute et de honte pour la famille et l'a comparée à ses sœurs, qui sont bien plus belles et plus sérieuses. Elle était perdue. La vengeance des filles a complètement ruiné sa vie et sa mère a juré qu'elle n'aurait plus jamais le droit d'aller dans aucune école et qu'elle irait faire un apprentissage. Pendant ce temps, Monifa s'apprêtait à annoncer à sa mère son intention de changer d'école quand elle a reçu un message de Ijeoma. « Bonsoir Monifa. J'ai entendu Frida et Linda planifier une nouvelle sortie avec leur petite amie le jour du voyage scolaire. Je pense que nous avons la possibilité de les prendre en flagrant délit et nous venger. Ijeoma a également envoyé à Monifa la photo qu'elle avait prise de Frida, Linda et de leurs petits amis le soir du festival.
Dès qu'elle a lu le message, elle s'est directement levée et est allée retrouver Ijeoma et Femi. Elles ont planifié ensemble comment elles allaient attaquer Frida et Linda. Quelques jours plus tard, c'était le jour du voyage scolaire qui se déroulait chaque année dans l'école. Frida se préparait dans la salle de bain quand son grand frère Shidi lui a demandé de sortir. Shidi était un homme colérique et sévère qui contrôlait toutes les décisions de la vie de sa sœur. Il s'opposait catégoriquement à ce que Frida ait une relation intime avec un homme avant le mariage. Il était très strict avec elle et, ce matin-là, il lui a demandé de bien se comporter pendant le voyage. Sa meilleure amie, Linda, qui venait d'une famille modeste, avait elle aussi ses propres problèmes. Son père était un alcoolique qui la frappait quand il le souhaitait et, bien qu'il l'avait déjà autorisée à partir la veille, il lui a ordonné de rester à la maison alors qu'elle s'apprêtait déjà à partir pour le voyage. Sa mère est venue à son secours et l'a supplié de la laisser partir avant qu'elle ne reçoive à nouveau l'autorisation. Shidi a déposé sa sœur Frida à l'école pour le voyage, mais avant qu'elle ne descende de la voiture, elle a remarqué un pistolet dans la voiture. Elle lui a demandé ce qu'il faisait avec un pistolet dans sa voiture, mais Shidi l'a immédiatement renvoyé. Toutes les filles se sont rassemblées pour le voyage, dirigées par leur professeur principal, M. James. Une fois le bus de l'école arrivé à l'hôtel, M. James, aidé de Monifa, a attribué une chambre à partager entre 3 personnes. Les filles s'attendaient à ce que Femi et ses 2 amies Ijeoma et Monifa soient dans la même chambre. Mais à leur grande surprise, Femi s'est retrouvée dans la même chambre avec les méchantes.